Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus déclare ceci: « Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve et à qui frappe on ouvre. » Alors au commencement de ce culte, nous nous souvenons que Dieu est là au milieu de nous et que bien souvent c'est nous qui ne sommes pas vraiment présents à ce moment. Nous nous souvenons qu'en Jésus-Christ, Dieu s'est offert à nous et que bien souvent c'est nous qui ne l'accueillons pas. Nous nous souvenons que sa bonne nouvelle nous ouvre les portes de l'éternité et que bien souvent c'est nous qui préférons ne pas entrer. Ce matin, laissons le Dieu vivant au milieu de nous accorder le privilège de le chercher, le courage d'entrer chez lui et la grâce de nous tenir en sa présence. Avec le premier chant, invoquons notre Seigneur, lui qui va nous ouvrir ses tirs, les trois strophes. Et nous prions avec les mots du psalmiste au psaume 42. Comme une biche soupire après l'eau du ruisseau. Moi aussi je soupire après toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je enfin me présenter devant lui? Jour et nuit, j'ai ma ration de larmes. Car on me dit sans cesse, ton Dieu, que fait-il donc? À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui mon sauveur et mon Dieu. Au lieu de me désoler, je veux m'adresser à toi, ô Dieu. M'adresser à toi de l'endroit où je suis. Que le Seigneur me montre sa bonté le jour. Et je passerai la nuit à chanter pour lui, à prier le Dieu qui me fait vivre. À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui mon Seigneur et mon Dieu.
Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Et ça, dem Vater. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur Dieu, quand la peur pour aujourd'hui et pour demain nous submerge, tu es là. Quand tant de situations semblent inextricables, tu es là. Quand les choses semblent hors de contrôle, tu es là. Quand un inévitable malheur nous frappe, tu es là. Ton regard sur nous est toujours bienveillant. Nous, au contraire, quand notre regard se pose sur les autres, nous ne les voyons pas comme toi tu les vois. Nous ne leur accordons pas ce regard favorable, ce regard d'amour qui peut changer une vie. Sans tarder, nous arrêtons sur eux une opinion irrévocable. Si nous leur laissons une chance, ce n'en est qu'une seule. Si bien qu'au lieu de les éveiller, nous les comprimons. Au lieu de les faire exister, nous les ignorons. Au lieu de les relever, nous les humilions. Seigneur Dieu, pardonne-nous lorsque nous regardons autrement qu'avec tes yeux. Nous t'en prions, prends pitié de nous. Herr, erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche du psalmiste au psaume 34. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est écrasé. Nombreux sont les malheurs pour le juste, mais de tous, le Seigneur les délivre. Non seulement les temps difficiles ne durent pas éternellement, mais alors même que nous les subissons, Dieu nous assure de sa présence à nos côtés et il nous promet soutien et délivrance. Pour son amour et pour sa grâce, acclamons le Seigneur avec joie. Er sei Gott in der Höhe. Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur Dieu, quand la peur de l'avenir nous paralyse, tu es là. Quand le découragement nous serre la gorge parce que tout nous semble trop grand, trop compliqué, trop désespéré, tu es là. Donne-nous à présent un cœur ouvert et attentif, afin que nous puissions te sentir quand nous luttons courageusement. Donne-nous le bonheur de te savoir à nos côtés, lorsque nous nous mobilisons pour nous-mêmes et pour les autres. Seigneur, viens maintenant, dans ta parole et par ton esprit, nous apprendre à reconnaître en toi l'origine, la mesure et la destinée de toutes choses. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. La première lecture se trouve dans le livre de Romains au chapitre 12, des versets 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire ce qui est bien devant tous.
S'il est possible pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous. Ne vous faites pas justice vous-même, bien-aimés, mais laissez place à la colère, car il est écrit « C'est moi qui fais justice, c'est moi qui paiera de retour, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des braises que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Et on chante le chant suivant. Pour entendre tout d'abord le mot d'ordre, le verset auquel nous sommes confiés, aujourd'hui et pour la semaine qui commence, tiré de la lettre de Paul aux Galates, chapitre 6, le verset 2, qui dit ceci. « Portez les fardeaux les uns des autres, ainsi vous accomplirez la loi du Christ. » Acclamons l'Évangile en chantant « Alléluia ». La deuxième lecture se trouve dans Luc au chapitre 6, des versets 27 à 36. Mais je vous dis, à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous injurient. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre joue. Si quelqu'un te prend ton vêtement, ne l'empêche pas de prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas tes biens à celui qui les prend. Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs eux-mêmes en font autant. Et si vous prêtez à ceux que vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Même des pécheurs prêtent à des pécheurs afin de recevoir l'équivalent.
Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les mauvais. Soyez bons, comme votre Père céleste est bon. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'obsaïdir au Christ. Comment avez-vous trouvé ces deux lectures du jour, ces deux textes? Bien? Bien. Très bien. Après d'aussi belles lectures, la question du jour est toute trouvée. Qu'est-ce qu'on fait de ces textes? Ils sont très beaux, mais qu'est-ce qu'on en fait? Il faut les appliquer. Il faut les appliquer. Que faire de toutes ces injonctions qui, il faut l'avouer, sont beaucoup trop dures pour nous? C'est beaucoup trop rude. Vous avez tout bien entendu? Vous avez tout bien saisi, compris? Qu'est-ce qu'on fait vraiment de ces textes? Il faut les appliquer. Est-ce qu'on les applique? Mais parfois, on n'y arrive pas. Parfois, on n'y arrive pas. Souvent. Souvent, on n'y arrive pas. Même, pardon? Peut-être qu'on n'en a pas besoin. On vit avec des gens qui nous Ah. taper une joue ou une gifle ou je sais pas. Peut-être on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Oui. Parce que tous les gens autour de nous sont des gentils. Tous. Pas toujours. Non, mais Que font les gens autour de nous quand c'est nous qui sommes autour d'eux et qu'on n'est pas toujours gentils nous-mêmes? Alors, peut-être vous êtes déjà en train d'oublier tout ce qu'on a entendu dans ces deux textes. Je vous en donne trois, juste trois. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ça, ce sont les premiers mots qu'on a entendus aujourd'hui. C'est pas juste ne rendez pas le mal à ceux qui n'ont pas fait exprès de vous faire mal, qui se sont excusés platement 50 fois et qui, pour vraiment que vous les pardonniez, vous emmènent au bois flotté ou alors juste à côté, c'est pareil, ça se vaut. Voilà. Eux, vous pardonnez. Voilà, vous ne rendez pas le mal en tout cas. Mais, pour ce qui est des autres, on a entendu, c'est à personne qu'il faut ne pas rendre le mal pour le mal. Même à ceux qui ne méritent pas mieux que d'aller brûler en enfer. Même à eux, il ne faut pas leur rendre le mal qu'ils font. Et pourtant, ils ne se privent pas, a priori. Deuxième exemple, aimez vos ennemis. Ça, ce sont les premiers mots de la deuxième lecture. C'est pas juste aimer ceux qui le méritent, ceux qui sont aimables, ceux qui vous aiment en retour. Il est dit, aimez vos ennemis, ceux qui vous détestent, ceux qui vous haïssent, ceux qui vous veulent du mal, ceux qui vous font du mal, ceux qui n'attendent qu'une chose, c'est que vous disparaissiez. Même eux, il faut les aimer. Troisième et dernier exemple, soyez bons comme Dieu est bon. Ça, c'est les derniers mots de la deuxième lecture. J'ai juste pris un à chaque bout. C'est pas juste ne soyez pas trop méchants. C'est pas juste ça. Soyez bons comme Dieu est bon. Soyez parfaits. Zéro erreur. Zéro faux pas. Dieu est bon comme ça. Aucune erreur. Soyez comme lui, soyez parfaits. Alors on pourrait relire toutes les lignes de ces deux lectures. Il y a beaucoup d'injonctions exactement du même type. Mais rien qu'avec ces trois-là, je pense qu'on a déjà largement assez. Ah, ou bien, vous voulez qu'on relise tout? On peut. Non? Alors sérieusement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est jouable? On l'a déjà entendu. Parfois ça ne marche pas. En plus, pardon, oui? il vaut mieux prier que d'aller voir la personne. Ouais. C'est compliqué. Ça, on l'a entendu hier. Veillez et priez. Parce que l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Premier truc qu'on fait, réaction indirecte, on nous a fait mal, on réclame, on exige justice. Et qui, mieux que moi, peut me rendre justice? Personne.
Moi, je sais ce que j'ai subi, ce que je souffre, donc je peux aller demander des comptes. Et j'y vais. Bam! Veiller et prier. Un autre truc, tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Déjà ça permet déjà de temporiser un petit peu. Après, on pourrait dire, de temps en temps on dit ça, pour certaines injonctions, prenons par exemple les 10 commandements, qui ne disent pas grand-chose d'autre, mais ça c'est l'ancienne alliance. Ça ne nous concerne plus, nous on est sous la nouvelle alliance. Faux. Les deux textes qu'on a entendus sont du Nouveau Testament. Le premier, c'est Paul qui dit ces choses-là. Et le deuxième texte qu'on a entendu, c'est Jésus qui les dit. Voilà, ces choses. Donc, allez, je sens qu'on est en chemin, sur un bon chemin, alors j'y vais, peut-être parce que je n'ai pas assez dormi, mais je vais vous faire une confession, c'est le moment. Moi, je n'aime pas tout le monde. Heureusement que vous êtes assis. Je sens que ça vous... Merci. Au moins un peu de soutien fraternel. Pour être honnête, allez, soyons honnêtes jusqu'au bout, je peux même vous dire qu'il y a un paquet de gens que je déteste. C'est pas juste que je ne les aime pas, je les hais. Un paquet. Là, oh, et voilà, Edgar sourit. Voilà. Allô. Pour certains, j'ai sûrement tort de les détester. Mais pour d'autres, franchement. Vous savez de qui je parle. Tous ces gens que je soupçonne, ou dont je suis même sûr, qu'ils sont des suppôts de Satan. Vous en connaissez aussi. Les gens, c'est le mal incarné. Pourquoi je les aimerais, ceux-là, franchement? Tous ces ennemis du Christ, pas juste mes ennemis à moi, tous ceux qui en veulent au Christ et à ses brebis. Pourquoi je les aimerais? Tous ces sournois intrigants, ces vipères au venin mortel, ces loups avides de sang et déguisés en agneaux et en bergers, etc., etc., tous ces gens-là, c'est le mal incarné. Pourquoi je les aimerais? Tout cela, moi, je l'avoue devant vous, on est entre nous, je les hais, vraiment. Alors là, vous avez sans doute envie de me dire, mais en fait, c'est bien que tu fasses une pause. C'est bien. Prends du temps, respire, redeviens zen. Et pourquoi est-ce que ce serait bien que finalement je fasse une pause? Parce que je n'aime pas tout le monde. Parce que je suis le seul, heureusement, vous l'avez dit, je ne suis pas le seul à ne pas aimer tout le monde. Quand même. Ou alors c'est parce que moi, je devrais aimer tout le monde. Ben si, regardez. J'ai la bavette. Je suis quand même un peu le pasteur. C'est que moi, en tant que pasteur, un pasteur, ça aime tout le monde. Forcément, mais si. En tout cas, ça devrait aimer tout le monde. Un pasteur, ça doit quand même être un peu meilleur que tous les autres. Sinon, comment est-ce qu'il pourrait nous montrer la voie? S'il n'est pas mieux que les autres, comment est-ce que c'est lui qui pourrait dire « allons par là ». Alors la réponse qui suit, vous n'allez pas l'aimer, mais peu importe. Si pour accepter d'entendre la vérité, vous attendez qu'elle vous soit dite par quelqu'un qui est parfait, vous allez attendre longtemps. C'est vrai. Devoir de vacances à faire aujourd'hui même, c'est facile. Tout à l'heure, vous rentrez, vous avez un peu de temps pendant que ça cuit, tout ça. Relisez le chapitre 3 de la lettre de Paul aux Romains. On a entendu chapitre 12, il me semble, je suis plus sûr. Voilà, chapitre 3. Relisez tout le chapitre. Vous y lirez notamment ceci. Il n'y a pas de juste. Il n'y en a même pas un seul. Il n'y en a pas un qui soit intelligent. Il n'y en a pas un qui recherche Dieu. Tous se sont égarés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a pas un qui fasse le bien, pas un seul. C'était que 3 versets sur ce chapitre. Par la grâce de Dieu, même un âne
peut nous montrer le chemin. Heureusement pour nous. Allez, devoir de vacances, deuxième truc, ça vous pouvez faire demain. Aujourd'hui, Romains chapitre 3, demain, le livre des Nombres, chapitre 22. Vous lisez ce beau chapitre et vous y découvrirez, redécouvrirez, parce que vous la connaissez cette histoire, l'ânesse du prophète Balaam. Balaam, un prophète, il avait un âne. Une ânesse même. Une ânesse qui a vu, entendu et compris la volonté de Dieu mieux que le prophète qui était sur son dos. Lui, c'était un homme de Dieu bien plus grand que n'importe quel pasteur, peut-être pas Luther, mais tous les autres. Et bien, l'âne sur lequel il était assis a mieux compris ce que Dieu voulait que lui. Une ânesse par la bouche de laquelle Dieu a remonté les bretelles de cet imbécile de prophète. C'est vrai. Relisez, vous verrez. Je vous sens quand même un petit peu sceptique. Vous ne croyez pas qu'un âne peut nous montrer le chemin? Alors, voyez, cette démonstration scientifique, je sais qu'il y a des esprits cartésiens, une démonstration scientifique, empirique, par l'exemple, il n'y a rien de mieux, moi, qui suis aussi mauvais que n'importe qui d'autre, n'est-ce pas? Et au moins aussi bête que tous les autres ânes, c'est vrai. Je vais vous montrer le chemin. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus dit, « Je suis le chemin ». Je viens de vous prouver que même un âne, comme moi, peut vous montrer le chemin. C'est Jésus, il dit, « Je suis le chemin ». Alors voilà, aussi mauvais et aussi bête que je suis, mon boulot, ici, est fait. Si, c'est vrai. Vous n'avez plus aucune excuse. Maintenant, vous savez, Jésus est le chemin. Je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas faire plus. Alors vous voulez continuer peut-être à vivre quand même comme vous l'entendez? Ok, vous pouvez. Mais vous ne pourrez plus dire, mais je ne savais pas. Notre pasteur était un imbécile. Ça ne marchera plus. L'enjeu de tout ceci est colossal. C'est pas juste un petit truc, on joue pour des jetons en plastique. Non, on joue même pas pour de l'or, on joue pour encore plus. L'enjeu, c'est notre âme. Pas celle de n'importe qui. La mienne, pour moi. La tienne, pour toi. Etc., etc. Chacun la sienne. Vous mettez votre vie en jeu. La haine est un symptôme du mal qui nous menace, qui nous guette, qui nous veut pour nous éloigner, nous séparer, pour nous couper de Dieu. La haine est juste un symptôme de ce mal beaucoup plus profond qui utilise tout ce qu'il peut comme stratagème pour nous couper de notre vie. Et la solution à ce danger mortel nous est donnée dans le dernier verset de la première lecture. Celle-là, vous ne l'avez peut-être même pas entendue. Pourtant, c'est un des plus beaux versets qui existent aussi dans cette Bible. « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Alors, vous me direz, c'est beau. C'est peut-être le plus beau verset de tout ce qu'on a entendu. Il est magnifique, ce verset. Mais c'est encore une injonction impossible pour nous. Comment pourrions-nous vaincre le mal, même par le bien? Comment pourrions-nous ne pas succomber au mal de temps en temps? Alors c'est vrai que c'est beau, mais c'est possible. Vous vous souvenez de Caïn et Abel? Ça vous parle. Que dit Dieu à Caïn quand celui-ci est fâché parce que son offrande n'a pas été agréée par Dieu alors que celle de son frère, lui, ça a été super. Dieu a pris chez son frère et chez lui, rien. Dieu lui a dit ceci: « Pourquoi es-tu fâché? Pourquoi es-tu renfrogné? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, il est là, et son désir se porte vers toi. À toi de le dominer. » C'est exactement la même injonction que 2000 ans plus tard, on a entendu
dans cette parole de l'apôtre Paul. Alors vous me direz, oui, mais justement, cet exemple de Caïn et Abel, ça prouve que ce que je dis, c'est des bêtises. Ça prouve que c'est impossible. Caïn a tué Abel. Il s'est fait avoir. Faux. C'est la preuve que ce n'est pas facile, pas la preuve que c'est impossible. On peut, de temps en temps, parfois, rater. C'est possible. Et la Bible nous dit, peu importe ce que vous allez faire, vous allez rater. Pas un seul n'est juste. À part Jésus, personne n'est parfait. Il n'y a aucun autre exemple, à part Jésus, de quelqu'un qui ait toujours réussi à ne jamais céder au mal. Ça ne prouve pas que personne ne peut pas résister. Il y a bien des exemples de personnes comme vous et moi qui ont réussi, par la grâce de Dieu, à triompher l'une ou l'autre fois d'un mal terrible. Il y en a plein. Un exemple, juste comme ça. Christian de Chergé. Peut-être le nom ne vous dit rien. Je ne connaissais pas son nom non plus. Il était le prieur de la communauté de moines trappistes qui était à Tibérine, en Algérie, au siècle dernier, donc il n'y a pas tellement longtemps, il y a 30 ans, non, oui, 30 ans. Et en 96, toute cette communauté a été assassinée, je pense par des islamistes. Voilà. Et ce prieur, donc ils ont décidé de rester là-bas, ils savaient qu'ils étaient en danger de mort, ils sont restés là-bas. Et voici ce que ce prieur, Christian de Chergé, disait de celui qui allait un peu plus tard le tuer, l'assassiner. Il disait ceci: « Et toi aussi, l'ami de la dernière minute, qui n'aura pas su ce que tu faisais, oui, pour toi aussi je le veux, ce merci, cet adieu envisagé pour toi. Et je veux qu'il nous soit donné de nous retrouver, larrons heureux, en paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père, à tous les deux. Amen, Inch'Allah. » Et puis, des heures, des minutes, des jours après, assassiné. C'est possible. Aimer même ses ennemis, c'est possible. Pas facile. Très difficile. On va se planter souvent, mais c'est possible. Alors comment y arriver? Je l'ai déjà dit 2-3 fois, par la grâce de Dieu. Inch'Allah. Et on ne va pas le laisser tout faire non plus, par une hygiène de vie. Vous avez eu des devoirs de vacances? N'attendez pas que je vous les donne. Faites-les, trouvez-vous vous-même des devoirs de vacances et faites-les. Dernier devoir de vacances pour aujourd'hui, relisez par exemple le psaume 1. Vous vous souvenez du psaume 1? Non? Alors on va le lire un tout petit bout, si je le trouve là-dedans, parce que, il est où? Il est là. Hop. Heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi. Vous voulez ne pas être quelqu'un de sans foi ni loi? Ne suivez pas leurs conseils. Heureux celui qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu. Vous voulez pas vous détourner de Dieu? Ne traînez pas avec ceux qui se détournent de lui. Et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Une petite hygiène de vie, ça aide. Alors, en conclusion, vous avez vu, sur votre feuillet, il y a 2 loups, un blanc, un noir. Sans doute, ça vous dit quelque chose. C'est une histoire, une légende amérindienne très connue. Donc je vais quand même vous la redonner. Peut-être que vous ne vous en souvenez pas. Alors un soir, un vieux Cherokee, un Indien, voit son petit-fils s'approcher de lui, le visage fermé et inquiet. Il est en colère, suite à une dispute avec son meilleur ami. Attentivement, le grand-père écoute, et lorsque vient son tour de parole, il lui raconte une histoire, celle
d'un combat ordinaire, ce combat que mène chaque être humain sur Terre tout au long de sa vie. Moi aussi, il m'arrive de ressentir de la haine et de la colère contre ceux qui se comportent mal. Mais ces sentiments ne blessent pas mes adversaires. En vérité, ces sentiments m'épuisent moi. C'est comme avaler du poison et désirer que ton ennemi en souffre. J'ai souvent combattu ces sentiments. Tous les jours, un combat se déroule à l'intérieur de moi-même. Une lutte entre deux loups. Le petit-fils demande, « Deux loups ?» Oui, deux loups. Un loup blanc et un loup noir. Le loup noir est ténébreux, ombrageux. Il est méchant. Il ne connaît que la colère, l'envie, la jalousie, la tristesse, le chagrin, l'avarice, l'arrogance, l'apitoiement et un sentiment d'infériorité qui le pousse au ressentiment, au mensonge et à la vanité. Le loup blanc, par contre, lui, il est lumineux, il est bon, il connaît la paix, l'amour, l'espérance, la sérénité, l'humilité, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. Recroquevillé sur lui-même, sourcils froncés et tête baissée, le petit-fils réfléchit. Il réfléchit aux sages paroles de son aïeul et il demande « Mais grand-père, si c'est une lutte, quel loup remporte la victoire ?» Le vieux Cherokee se tourne vers son petit-fils, le regarde droit dans les yeux, sourit et lui répond « Celui qui gagne, c'est celui que tu décides de nourrir. » Amen.
Et nous prions les uns avec et pour les autres. Seigneur, Dieu de compassion, change le regard que nous portons sur les autres. Ouvre nos yeux pour que nous découvrions en eux les enfants de ce Père céleste que tu es pour nous. Donne-nous la force et la disposition intérieure pour accepter ceux qui nous dérangent et pour pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Nous te prions pour nos familles et nos amis, pour tous ceux qui nous sont chers et qui ont besoin du soutien de notre prière. Dans le secret de nos cœurs, nous les plaçons au creux de ta main. Nous te prions pour ceux qui ne nous sont pas sympathiques, comme aussi pour ceux qui nous ont fait du mal, moralement ou physiquement. Que notre manque d'amour soit comblé par un respect sans faille. Nous te prions pour ceux qui sont enfermés dans le mal et n'arrivent pas à en être libérés. Tu es le Dieu qui défait tous les liens, brise leurs chaînes. Nous te prions pour les malades du corps et de l'âme. Tu es le Dieu qui guérit. Accorde la guérison au corps et au cœur fatigués. Nous te prions pour les isolés, les fragilisés, les abandonnés. Tu es le Dieu qui unit. Donne-leur de vivre ta fraternité. Nous te prions pour les situations de conflit dans le monde, les guerres et les violences de toutes sortes, pour les chefs des peuples et pour ceux qui exercent une responsabilité. Sois celui qui inspire sagesse et paix. Nous te prions pour ton Église, pour que malgré sa faiblesse et son aveuglement, elle puisse témoigner de ton amour et pratiquer le pardon entre sœurs et frères. Car en ton nom, c'est bien ce que nous sommes, et c'est en tant que tes enfants que nous t'adressons la prière que tu nous as toi-même enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Will
Voici une parole de Jésus qui résume tout. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Allons dans cette semaine et dans nos vies avec l'assurance que ce que Dieu nous demande, il nous donne aussi la capacité de l'accomplir. Nous pouvons aimer et être aimés. Aimer comme nous sommes aimés. Aimer comme nous devons aimer. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen. Amen. Amen.